L'heure est grave. Conflit entre les partisans de Laurent Gbagbo au PPCI. Regardons la vidéo et mettez vos avis dans les commentaires. Bonjour, bonjour chers Ivoiriens. Bonjour, pour ne pas dire bonjour à toute la communauté ivoirienne dans tous les pays du monde. Alors, ce matin, encore une fois, je vais m'adresser à la jeunesse ivoirienne de Côte d'Ivoire. Cette jeunesse qui est en train de lutter pour la liberté, pour l'indépendance totale de son pays, la Côte d'Ivoire. Ces jeunes Ivoiriens qui ont pris depuis belle lurette le combat, à savoir de libérer leur pays. Bien évidemment pas avec les armes, mais avec la parole. Avec la parole authentique. Avec la simple parole, on peut aussi participer au combat pour la libération de notre pays. Alors ce matin, je voudrais m'adresser à ces jeunes. Moi, je vous appelle, vous êtes tous des plaisantins. Parce que vous qui faites un panel concernant Dimitri, où j'ai un frère qui a cité une panoplie de personnes qui demandent aux autorités burkinabées d'aider, de voir comment faire pour que Dimitri puisse rentrer dans son pays, c'est Mami, c'est l'auto. D'abord même, je vais vous dire une chose. Vous pensez que vous, les jeunes d'aujourd'hui, là, vous voyez tout en pitié, vous voyez tout en argent, vous voyez tout en démarcheur, ou bien c'est pas moi. Les autorités burkinabées, comme les autorités ivoiriennes, nous ont rien demandé. C'est toi-même, tu as vu que ton pays est en train de partir sur un chemin qui ne te plaît pas, donc tu sors pour donner de la voix. Tu sors pour donner de la voix, tu exhortes les uns les autres à ne pas emprunter ce chemin. C'est pourquoi je vous dis toujours, quand nous parlons sur les réseaux, là, aujourd'hui tout ce que nous faisons, tout est archivé. Donc quand nous parlons sur les réseaux, une fois on utilise un canal sur les réseaux, il faut savoir ce que tu dis, il faut faire attention à te dire. Je le dis tous les jours. Quand tu parles, ça n'engage que toi seul. Vous comprenez? Quand vous parlez, ça n'engage que vous seul. Ne suis pas le président de Laurent Gbagbo qui veut, mais qui peut. Parce que c'est un monsieur, si tu le suis, lui, là, il va jamais te dire prenez arme. Jamais. Pour libérer votre pays, prenez arme. Non, jamais. Il a été toujours démocrate, même dans l'âme. Ses sorties, quand vous regardez ses sorties sont pleines de sagesse. C'est pourquoi quand vous n'êtes pas prêt pour un combat là, ne le menez pas. Le président Laurent Gbagbo n'a pas mandaté qui que ce soit pour venir parler de lui sur les réseaux. Le président Alassane Dramane Ouattara n'a pas mandaté qui que ce soit pour venir le défendre sur les réseaux. Je suis désolé. C'est vous-même les jeunes, vous avez pris la décision sur vous de vous battre pour libérer votre pays. Parce que votre pays est en train de vous échapper. C'est pour ça que vous sortiez sur les réseaux. Alors quand on sort sur les réseaux pour venir, pour lutter, pour sensibiliser, on ne vient pas proférer des injures. Vous passez votre temps à insulter les parents des gens, les mamans des gens. C'est pourquoi je suis content de Makoso parce que voici quelqu'un, lui au moins il sait ce qu'il a choisi comme chemin. Makoso sait que demain, si demain ça tourne autrement là, il sait comment sa tête est apprise. C'est pourquoi quand vous parlez là, sachez parler avec respect, courtoisie et avec sagesse. On ne vient pas insulter les parents, les mamans des autorités. On peut critiquer, on peut dénoncer leur travail. Ça là, c'est ce que je donne toujours comme conseil. Mais on ne rentre pas dans les jupes des femmes, des politiciens. On ne vient pas insulter les femmes des politiciens. On ne vient pas insulter les familles. Parce qu'on ne sait jamais. Alors, quand je vous vois, vous asseyez sur un panel pour dire que non, on demande aux autorités burkinabées, ils n'ont qu'à aider Dimitri. Qui l'envoie au Burkina? Qui l'envoie au Burkina? Personne ne l'envoie au Burkina. Personne ne l'envoie au Burkina. Où que nous nous trouvons, nous tous, que quoi que nous fassions, nous avons fait un choix. Et ce choix-là, il faut l'assumer. Et ce choix-là, il faut l'assumer. C'est pourquoi je vous dis, quand vous suivez un leader, ou bien quand vous attaquez un leader de l'autre camp, lui aussi, là-bas, il y a des gens qui sont très fanatiques de ce monsieur-là. C'est-à-dire que si moi, je me permets d'insulter le président Alassane, mais il y a des gens qui ne vont pas me pardonner. Ils seront prêts, le jour qu'ils vont me voir, ils vont vouloir découdre avec moi. C'est même chose comme le président Laurent Gbagbo. Alors vous vous êtes mis dans un combat, vous les jeunes, vous pensez que tout est permis, les gens vont vous accueillir à bras ouverts partout de gauche à droite. Écoutez, chacun ses militants. Et parmi les militants, il y en a qui sont très zélés. Il y en a qui sont zélés, il y en a qui sont méchants. Il y en a qui sont tolérants, il y en a qui sont pacifiques.
Il y en a qui sont modérés. Et dans chaque groupe, c'est comme ça. Dans chaque combat, c'est comme ça. Dimitri, il est parti au Burkina, là. Il est allé au Burkina, là. Qui l'a envoyé là-bas? Personne ne l'a envoyé là-bas. Où que vous vous trouvez, c'est PPAC qui vous a envoyé, c'est RHDP qui vous a envoyé. Qui vous a envoyé là-bas? Personne. C'est parce que il a vu que sa vie était en danger. Donc, il a fui la Côte d'Ivoire pour aller s'exiler au Burkina Faso. Est-ce que quand il est arrivé au Burkina Faso, il allait prendre un document administratif qui atteste qu'il est exilé politique? Vous voyez, vous faites des trucs, vous pensez trop être intelligent parce que quand vous placez vos caméras, on vous écoute, mais vous ne savez pas ce que vous dites. Vous racontez de n'importe quoi. Laissez les hommes politiques en dehors de cette histoire-là. Les Burkinabés ne vous ont pas mandaté pour parler de l'AES, ni le Mali, ni le Niger. Mais on parle de l'AES parce qu'on se dit que le combat que l'AES mène, c'est le combat de l'Afrique. Voilà pourquoi on parle de l'AES. Sinon, ce n'est pas parce que quand on parle des bienfaits du combat, de ce qui se passe en AES, ce n'est pas parce qu'on déteste notre pays, on déteste nos dirigeants. Je suis désolé. Moi, je le dis tous les jours, mais pas avec les injures. Parce que dès lors où tu commences à insulter les hommes politiques de ton pays, ça veut dire que toi-même, tu les détestes. Mais tu peux critiquer, tu peux dénoncer. Voilà, tu peux dénoncer. Parce qu'il ne faut pas confondre les injures et critiquer et dénoncer. C'est différent. C'est différent. Donc, je ne suis pas... Vous êtes là, vous croyez tout permis. Vous croyez tout permis. Vous insultez. Mais vous pensez que tout ce que vous insultez matin, midi, soir sur les réseaux là, ces personnes-là, même si toi-même tu quittes là demain, tu t'en vas là, arriver là-bas là, forcé, même si les autorités peuvent te laisser, ils n'ont rien à foutre avec vous. Mais c'est vous qui avez problème avec eux. Parce que tant que vous allez insulter les leaders là, vous allez croiser votre chemin. Donc je ne venais pas faire comme si les gens du PP, les jeunes du PPACI, ils s'en prennent au Dimitri et autres là. C'est des conneries vous racontez. C'est des conneries vous racontez. C'est normal. Tu peux pas te permettre là pour faire les choses, la propagande des choses. Tu parlais du président Gbagbo Laurent, de tout ce qu'il fait. Beaucoup, tu te dis que tu es dans un combat et puis tu vas te retourner encore contre la même personne. Mais c'est forcé, les gens seront pas d'accord avec toi. Vous voulez quoi? Vous voulez traiter tout le monde de méchant? Mais c'est normal, si toi tu es venu pour parler, tu es dans un combat, tout le monde dit que et tu te retournes, boum. Tu t'en vas encore, ce même gars ce même monsieur, que tu dis c'est ton leader, que tu as été soutenu sur les réseaux, à cause de ça, mais tu as perdu ton travail. On t'a accusé d'avoir brûlé des bus. Et tu te retournes contre ce même monsieur-là. Mais pourquoi t'as mené le combat alors? Faudrait qu'on soit réaliste. Vous voyez le mal partout. J'ai dit et je répète, dénoncer n'est pas synonyme d'injurer quelqu'un. Voilà, si toi-même tu sais que tu as posé des... il veut rentrer au pays, qu'il rentre au pays, qu'est-ce que les Burkinabés vont avoir dedans? Est-ce que... Parce que je vous comprends même pas. C'est parce que là-bas, aller au Burkina, ou bien aller au Mali, ou bien aller au Niger, c'est un endroit sûr pour sa vie qu'on va là-bas. C'est un endroit sûr pour sa vie qu'on va là-bas. Mais vous êtes là, vous faites les choses, vous faites des bêtises, vous racontez n'importe quoi sur les choses. Par moment, on dérape, c'est vrai. Par moment, on profère des mensonges, des paroles. Souvent, on tient pas la portée des paroles. Ça, c'est vrai. Mais tu fais de ça ton habitude, c'est ça qui n'est pas bon. Sinon, Dimitri, qui l'empêche d'aller en Côte d'Ivoire? Il peut aller en Côte d'Ivoire. Mais ceux qui sont en train de parler là, c'est pas parce qu'ils accusent Dimitri. Même toi-même, Benito, j'ai dit souvent, quand je t'écoutais au début, excuse-moi, je ne suis pas contre toi, mais ta manière de faire là, tu veux faire genre si comme vous êtes les moralisateurs, des gens qui peuvent donner, des gens qui sont exemples. Vous n'êtes pas des exemples. Vous n'êtes pas des exemples. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas manqué de respect au gouvernement de Ouattara. Tout le monde a manqué de respect. Mais à un moment donné, il faut savoir garder raison et il faut respecter les gens. C'est ce que moi je essaie de vous donner. Moi-même, par moment aussi, je dérape. Mais est-ce pour autant vous dire que non, mais les autorités de mon pays n'ont qu'à mourir? C'est pourquoi tout ce que nous faisons, nous devons faire très attention. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, il y a les archives. Les vidéos sont là. Les gens peuvent prendre les vidéos après un jour regarder. Le jour que, moi par exemple, si le jour que j'arrive quelque part et que les gens de l'autre camp me regardent, non, le monsieur là, il a parlé mal un jour, mais tout le monde ne peut pas me tolérer. Beaucoup peuvent me dire, ah vraiment, il a bien parlé, non, il ne faisait que critiquer, mais d'autres vont voir ça d'un mauvais œil. Donc ne venez pas faire des vidéos à la con pour dire que les gens sont contre Dimitri. Si Dimitri veut rentrer à Abidjan, il n'est qu'à rentrer à Abidjan. Vous comprenez? Avec Koudou Laurent Gbagbo là, quand tu es dans un combat avec lui là, le combat là, avec Koudou là, ce n'est pas un combat de 2 jours, c'est championnat. Lui-même, sa vie même là, c'est championnat. Sa vie même là, c'est championnat. Combat là qui mène là, c'est marathon. Ce n'est pas pour... il a perdu le pouvoir hier, il va récupérer le pouvoir après demain. Ce n'est pas comme ça. Parce que c'est quelqu'un, lui, il s'est choisi une ligne, il s'est donné une ligne de conduite, qui est la démocratie. Il veut tout faire selon la Constitution. Point.
Donc, dites-vous, si vous voulez rentrer dans vos pays, là, vous rentrez dans vos pays. Personne ne va vous empêcher de rentrer dans vos pays. Mais n'insultez pas les gens matin, midi, soir sur les réseaux. Et puis après, vous levez, vous dites que non, vous allez dans le pays. Vous allez trouver. Le peuple du Burkina Faso, c'est le soldat de Gbagbo, le soldat africain, le soldat panafricain. Alors, chers frères, vous voyez, dans la vie, là, quand Dieu veut dévoiler une personne, il choisit les bonnes personnes qui ont la capacité de démontrer, qui ont la capacité de rechercher des informations, qui ont la capacité de reconstituer des faits et dénoncer ces faits-là, mettre en nu tous ces faits. Alors, comme je l'ai toujours dit, ce monsieur est un envoyé du RDA au Burkina Faso. Il y a des gens qui m'ont demandé des preuves. J'ai vu même sa famille venir m'insulter sur ma page. J'ai vu ses amis venir dire que non, c'est parce qu'il a quitté le PPACI. Il faut savoir que ce monsieur, il n'a jamais fait partie du PPACI. Et ce n'est pas parce qu'il quitte le PPACI que je viens dévoiler les faits. Je viens ici, devant tout le monde, donner des informations sur cette personne-là. Parce que cette personne n'a jamais fait partie du PPACI. Donc, ne prenez pas pour argument, non, il a quitté le PPACI. Il n'a jamais été au PPACI. Alors, chers frères, comme j'ai toujours dit, ce monsieur est un espion du RHDP. Est-ce que vous connaissez ce monsieur-là? Bonne nouvelle, la ville de Titia est tombée dans les terreaux. Voilà, les peu révolutionnaires ont pris la ville de Titia. Même Traoré n'a pas dit du peu. Voilà ça. Parce que vous dites tous les jours. Je dis, ah, le gars, il est incapable de protéger les peuples burkinabés. Il est incapable de protéger le territoire burkinabé. Voilà ça. Et même Traoré a échoué. Voilà, Titia est tombé dans les terreaux. Ah, là, c'est les terreaux qui règnent là-bas. Tous les VLP ont fui. Ils ont capturé beaucoup de VLP à les FDS. Allez là, même Traoré, allez là, il se cherche. Les gars, c'est une très bonne nouvelle. Comme ça, le peuple va savoir que moi, Khalil, là, le combat qu'il mène là, c'est que Ibrahim Traoré dégage, on met un autre président pour protéger le peuple burkinabé. Très bonne nouvelle. Si tu as d'amener des peu révolutionnaires, voilà, bientôt va arriver à Ouaga. Alors, ce monsieur s'appelle Khalil. Dans la majorité de ses vidéos, il passe son temps à attaquer le Burkina Faso et l'AES. Ce monsieur, bien avant le départ au Burkina Faso de M. Dimitri, ils étaient en contact. Alors, ce monsieur confirme que Dimitri est bel et bien RHDP. Alors, on va écouter la vidéo ici. Posez-lui la question pourquoi il est là. Hein, s'il vous plaît. Je suis là pour défendre mon frère RHDP qui est Dimitri. Mon frère quoi? RHDP. Attendez les gars. Les gars, s'il vous plaît. Rien m'a dit. Tu es venu représenter ton frère qui? Dimitri. C'est ton frère quoi? C'est mon frère RHDP. Il vient, il parle. Dimitri, c'est mon frère RHDP. Dimitri et moi, on cause. Mais vous vous attaquez. Vous attaquez, vous faites. C'est-à-dire, vous vous blessez. Il y a un Dimitri qui travaille ici et puis il a laissé tout. Il a laissé coucher au Burkina Faso là-bas. Il faut savoir une chose. Je ne me suis pas levé un bon matin comme ça pour venir donner les informations. Ce monsieur appelé Dimitri s'est levé un bon matin par contre pour essayer de détruire le PPACI. Parce que même si sa mission aujourd'hui se trouve au Burkina Faso, il a également une mission qui lui permet de détruire le PPACI. Alors, j'aimerais dire, je ne sais pas, je sais qu'il est également administrateur sur la page Patriote 2.0. Lorsqu'on parle de Patriote 2.0, on voit tout de suite Ziggy. Tout le monde voit Ziggy. Et ce que j'aimerais dire, c'est que tout ce que je reproche à ce monsieur, et comme je l'ai dit hier, il fait partie de ceux qui ont vendu Ziggy. Je l'assume et je le confirme. Je reste sur ma position. Donc, toutes les personnes qui vont essayer de défendre ce monsieur-là, chers frères, vous faites fausse route. Vous faites fausse route. Ce monsieur est également administrateur sur la page Patriote 2.0. Parce que les jeunes qui font partie de Patriote 2.0, comme Ziggy, je ne pense pas que ces personnes-là vont se lever un bon matin pour venir insulter le président Gbagbo Laurent, sa femme, sa famille politique, tous les communicants qui soutiennent le président Gbagbo, venir les insulter. Et puis,
ceux qui se font passer pour des gens qui sont apolitiques. Déjà, vous dites que vous êtes apolitique. J'ai l'impression que vous ne savez pas ce que ça veut dire. Parce que quand vous vous levez pour venir dire que vous êtes apolitique, et vous êtes tout le temps dans les meetings politiques, vous êtes dans les débats politiques, vous n'êtes plus apolitique. Vous n'êtes plus apolitique. C'est-à-dire, vous, ça vous arrange quand ce monsieur s'assoit et essaie de détruire le PPACI. C'est-à-dire une organisation que le président Gbagbo a créée, que nous avons tous créée ensemble. Quand il vient s'asseoir pour essayer de détruire nous, notre organisation, c'est-à-dire pour vous, nous on doit s'asseoir et ne rien faire. C'est-à-dire, d'après vous, les patriotes 2.0, c'est-à-dire, vous autorisez ce monsieur-là, parce que j'ai vu, non, ces propos-là ne nous engagent pas, n'engagent pas patriote 2.0. Je sais que tous ces communiqués-là, c'est lui qui est derrière. C'est lui qui est derrière, parce que quelqu'un qui est censé ne peut pas faire de tels communiqués. Nous sommes Diaspocom, communicants du PPACI. On avait un membre qui était au sein de notre organisation. Et ce membre-là fait même partie de ceux qui ont créé l'organisation. C'est-à-dire, ils étaient deux. Il y avait deux personnes. Il y avait lui et une autre personne. Ceux-là même qui ont créé l'organisation, Diaspocom, proche du PPACI, communicant du PPACI. Mais lorsque ces deux personnes ont commencé à déconner dans l'organisation, celui qui était le président, on l'a chassé de l'organisation. Bon, on ne l'a pas chassé, on l'a démis de ses fonctions, il s'est fâché, il est parti. Par contre, celui qui était le vice-président, le deuxième là, de Diaspocom là, lorsqu'il a déconné, lorsqu'il n'a pas voulu nous écouter, parce que nous, notre objectif, c'est de mener le combat contre Alassane Ouattara, défendre le PPACI par tous les moyens. Et quand lui s'est permis d'attaquer notre président, en tant que président, de vice-président de Diaspocom, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un communiqué où on l'a carrément suspendu de l'organisation Diaspocom. Et quand il a continué dans cette bêtise, alors on a fait un communiqué encore pour finaliser, pour dire qu'il ne fait plus partie de notre organisation. Et lorsqu'il faisait des sorties contre le président Gbagbo Laurent, ou notre organisation, ou le PPACI, nous aussi on sortait pour recadrer les faits. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'on appelle une organisation sérieuse. Mais vous, c'est-à-dire votre gars, il a l'autorisation de s'attaquer. D'après vous, non, liberté d'expression. Ah d'accord. Donc liberté d'expression, c'est dans un seul sens. Lui, il a le libre droit de dire ce qu'il veut. Maintenant, nous, on doit s'asseoir pour écouter ce qu'il lui dit. C'est-à-dire, il a le libre droit de nous insulter. Il y a des maudits comme ça. Vous êtes là pour raconter les tabachis seulement. C'est pourquoi il dit, PPAC égale à Russie, c'est Dagbashi, c'est Calisson qui est gros, il n'y a rien dedans. Ouattara vous a montré que vous là, vous êtes des kourfas, il vous a chicoté comme n'importe quoi. Bande d'ingrats, des idiots comme ça. Vous là, il n'y a plus maudit, il n'y a plus... Vous êtes une ingratitude légendaire. Vous êtes la forme achevée du mépris politique. Vos mecs qu'on PPACI. C'est moi Dimitri a dit ça. Vos mecs qu'on matin, midi, soir. Maintenant, nous, on doit s'asseoir pour regarder, pour écouter. Mais quand il parle, quand il sort, pendant qu'il parle, il sort, pendant qu'il sort, il parle de nous, pendant qu'il nous attaque, pendant qu'il essaie de détruire notre organisation PPACI, nous aussi, on passe en bas et puis on essaie de chercher des informations, regrouper des informations pour savoir à qui on a affaire. Et une fois que les informations sont regroupées, bah, on sort pour lui dire qui il est. Et c'est ce que j'ai fait. Pendant tout ce temps, il a pris 3 mois, 4 mois à attaquer le PPACI et au président du PPACI. Personne n'a parlé. Pendant ce temps, j'étais à la recherche de mes informations, regrouper mes informations, chercher les informations sérieuses. Et ce sont ces informations que je donne aux Ivoiriens. Maintenant, un Ivoirien qui est censé va comprendre que ce que le soldat dit, ah, c'est vrai. Et lui aussi va se permettre d'aller chercher, pour aller mener ses enquêtes. Dans tout ce que j'ai dit là, lui aussi va s'asseoir pour analyser les faits. Et il va essayer de comprendre seul. C'est pas quand vous parlez de non, il faut apporter les preuves. Moi, je vous ai donné les informations. C'est à vous de démontrer que je mens. Apportez les preuves. Venez contredire ce que je dis. Au lieu de rester là à dire non, que soldat, non, tu dis pas vrai. Non, venez me contredire avec des faits. Moi, tout ce que j'ai donné comme information, ce sont des faits. Donc, c'est à vous maintenant de venir démontrer que ce que j'ai dit là n'est pas vrai. Je suis assis, j'attends. Et quand vous allez sortir maintenant là, c'est là moi aussi je vais sortir. Vous voulez preuve matérielle.
Sortez, venez contredire, venez dire ce que j'ai dit, venez me dire si ce que j'ai dit est faux, venez me prouver que ce que j'ai dit est faux, et puis on va voir quelque chose. Toutes les personnes qui vont se mettre sur le chemin du PPACI, on va les allumer. Mon frère Bijou d'Afrique, je pense que tu as compris. Tu as compris seul. Et je pense que tu vas te ranger. Et je sais que tu sais que celui qui s'appelle Soldat de Gbagbo, là, lui, là, il ne faut jamais avoir affaire à lui. Donc si tu n'as pas affaire à moi, tu n'as pas affaire au PPACI. Si tu te mets sur la route, c'est-à-dire le chemin du PPACI, là, on va te balayer. Parce que tous les camarades, là, ils sont nerveux. Ne cherchez pas le PPACI, sinon vous allez trouver des cassons. Avant, là, on était calme. Vous passiez vos temps à attaquer le PPACI, à attaquer le président Gbagbo Laurent. On a décidé de passer à l'offensive. C'est-à-dire, j'ai fait une seule sortie et ça pleure de partout. Ça pleure de partout. Continuez à pleurer. Continuez à pleurer. Appelez-moi le gros lard là. Cet attardé mental qui crie depuis le Burkina là. Appelez-le. Allez-vous déjà. Regardez. Mec, on peut placer. C'est moi Dimitri a dit ça. Vous mettez pour matin. On dit la balle qui vient de l'adversaire là, il n'y a pas hors-jeu dedans. Hein. Il a traité le PPACI. Il n'a pas traité un individu, une personne avec qui il a un problème. Il a traité tout le PPACI. Donc maintenant là, on va s'asseoir sur Patriote 2.0 et puis vous allez nous dire exactement qui vous êtes. Moi, quand le Patriote 2.0, ils m'ont contacté, ils m'ont dit est-ce que je voulais intégrer un groupe qui s'appelle Patriote 2.0 et qui est apolitique et en même temps qui parle de politique. Et moi, j'ai dit, moi, je ne suis pas dedans. Hein. Moi, je suis politique. Moi, je suis Gbagbo. Dans votre histoire de faire semblant à politique, pas politique, là, moi, je ne suis pas dedans. Maintenant, récemment, là, ils ont expliqué leur Patriote 2.0. Ils disent que c'est un mouvement apolitique et que tout le monde peut rentrer dedans. Tous les partis politiques, que tu sois FPI, que tu sois PDCI, que tu sois RHDP, tu peux rentrer dedans. Maintenant, voilà les retombées. Voilà les retombées. Une organisation macabre. Une organisation qui n'a aucun sens. Vous êtes une organisation politique, mais vous vous affiliez à rien du tout. À rien. Ça n'a pas de sens. Une organisation politique où tout le monde peut rentrer dedans. Ça veut dire que toutes les moralités, toutes les mentalités, voilà les retombées maintenant aujourd'hui. Voilà les retombées. Une organisation dans laquelle il y en a qui savent que le président Laurent Gbagbo, comment dirais-je, fait partie de l'histoire, du patrimoine de la Côte d'Ivoire et le respectent. Et pendant que d'autres le chiffonnent, l'insultent, le traînent et tout. Et vous êtes toujours dans cette organisation-là. On ne comprend pas le sens en fait. Toi, Dimitri, tu es au Burkina, tu es chez les gens là-bas. Et puis tu ouvres ta gueule là, c'est toi qui parles dans tous les sens. Tu as dit que tu donnais jusqu'à vendredi aux États-Unis pour anéantir l'Iran. Et tout. Sinon, eux aussi, ils seraient dans Dagbashi. Parce que d'après toi, la Russie est dans Dagbashi. La Chine est dans Dagbashi. Parce que vous avez grandi en fait sur un règne de la violence. Vous êtes né sous Ouattara. Vous pensez que c'est seulement avec la violence qu'on résout tout. Mais voilà, les mêmes États-Unis que tu es en train de plébisciter là, qui sont en train de dire que oui, qui sont en train de se plaindre parce qu'ils disent que c'est la Russie qui est en train d'aider l'Iran à combattre contre eux. Voilà maintenant, c'est ridicule. Tu es gros comme ça et puis tu es bête. Je me demande même tu as quel âge. Je me demande tu as quel âge. Parce que tu as un vilain visage, un vieux visage. Mais tu as une mentalité d'un enfant de 5 ans. Je me pose des questions quoi. Je me pose des questions. Tu es là, tu gueules seulement. Tu es dans un pays en guerre. Le Burkina là, c'est un pays qui est en guerre. Et ils ont dit que eux, ils ne sont pas une démocratie. Ils sont dans une révolution. Ils sont dans une révolution. Donc dans la révolution dans laquelle ils sont là, il y a des règles. Toi, tu ne peux pas venir plébisciter leurs adversaires et puis vanter les mérites du RHDP qui est fort et tout, alors que tu es dans leur pays. Est-ce que tu es logique? Est-ce que tu es normal dans ta tête en fait? Est-ce que tu es normal dans ta tête? Même si tu es financé par le dissident du PPACI qui est aujourd'hui député, même si tu es financé par lui là, mais on dit, quand on t'envoie là, il faut savoir t'envoyer. Il ne faut pas être bête, parce que c'est toi qui es en danger. La Côte d'Ivoire t'a accusé d'avoir brûlé des bus. Et tu as fui le pays. Maintenant, tu vas là-bas dans le pays d'accueil, là-bas encore, tu es en train de foutre la merde. Est-ce que tu sais ce que tu es en train de faire même? Tu sais que tu es en train de te mettre en danger? Le gars est venu poser la question pourquoi il est là. Hein? S'il vous plaît. Je suis là pour défendre mon frère RADP qui est Dimitri. Mon frère quoi? RADP. Attendez les gars. Les gars, s'il vous plaît.
Regarde, m'a dit, tu as venu représenter ton frère qui? Dimitri. C'est ton frère quoi? C'est mon frère RADP. Il vient, il parle. Dimitri, c'est mon frère RADP. Dimitri et moi, on cause. Et tu vois un peu. Et il regrette tout ce qu'il a fait au PPACI. Tu vois, moi ici, quelqu'un là, moi ici, ouvert à tout le monde. Tout de suite, là, ici, monté pour m'avoir insulté, mais ici, là, quand même. Il peut descendre, mais ici, Ouais, là. ça, c'est vrai. Voilà, donc, moi ici, ouvert à tout le monde. Voilà, Dimitri qui est là. Moi, j'ai causé avec lui. Et c'est-à-dire, au PPACI, là, les gens pensent que les gens n'aiment pas le président Gbagbo. Tout le monde aime le président Gbagbo. Ils aiment le président Gbagbo. Mais quand il se bat là, au moins, soyez reconnaissants. On ne s'attaque pas entre nous. Tu jamais voir les militants de RADP s'attaquer. Même si on t'attaque, après on s'appelle et puis on finit. Mais vous vous attaquez. Vous attaquez, vous faites... ça dit, vous vous blessez. Il y a un Dimitri qui travaille ici et puis il a laissé tout. Il a laissé coucher au Burkina Faso là-bas. Et aujourd'hui, vous vous permettez de l'insulter, de le traiter de n'importe comment. Donc lui, il est fâché. Moi, il y a eu à causer avec lui. Il a dit, hey frère, viens au RADP. Il n'y a rien. RADP là, on est soudés, on est unis. On ne peut jamais se trahir. Et tu vois un peu. Aujourd'hui là, moi, quand vous me regardez là, moi, j'ai fait des vidéos pour demander pardon pour qu'on libère Ziggy. Voilà. Ouais. Oui. Il a haï. Parce que lui et moi, on a causé. Non, mais c'est parce qu'on a eu à échanger et moi, je suis en train de lui dire de venir au RADP. C'est pourquoi il appelle mon frère RADP parce qu'il a vu notre vision, la vision de la jeunesse ivoirienne aujourd'hui, là, au RADP, là. Non, mais, même si toi et moi, on se parle colo, moi, je te parle du RADP, là, tu vas venir au RADP, frère. J'ai une motion, les gars. J'ai une motion. Si moi, je cause avec toi en privé, là, tu vas venir au RADP, forcément. Non, il n'a pas dit ça. J'ai une motion. Même Oximo, c'est direct caméra Oximo, c'est juste le dernier. Oximo et moi, ça on parle du RADP, là. Lui, il va voir la vision du RADP. Il va frère pour venir au RADP. Ah, je viens, arrête ce que tu as dedans là. J'ai une motion. Khalil, attends, pardon. Khalil, moi, on a venu au RADP. Vous payez combien? On paye pas l'homme. Moi, moi, t'es pas de la vision du RADP. Allez, ici, moi, si vous payez pas, c'est pas la peine. Allez chez Blé Goudé. Vous payez pas. Non, ok, c'est pas là. Mais néanmoins, là, Dimitri a récemment dit. Khalil, j'ai une motion. Khalil, attends, excusez-moi. Je veux vous voir parce qu'il n'y a pas d'acquaintance entre nous. Et c'est la on est anti-ivoirien. Il n'y a pas Burkinabé ici. Non, on est ivoirien. Je veux dire que quoi, la mission que vous avez donnée à M. Dimitri là. Moi, petit dîner là. Est-ce que la mission que vous avez donnée à M. Dimitri là, ça a été accordé, ça a été réussi, c'est pourquoi vous voulez que maintenant il se retourne en Côte d'Ivoire? Quelle mission ça? Mais c'est pourquoi il est allé au Burkina Faso. Non, mais là, au fait, tu sais, Dimitri était ici tranquillement, il faisait sa politique, il soutenait le président Laurent Gbagbo, il disait non au 4e mandat, mais après, moi, je l'ai vu au Burkina, il savait pas qu'est-ce qui s'est passé, il allait au Burkina. Sinon, lui, il était tranquille ici, et c'est ce qu'il a dit à Oximo pour dire que moi, je suis resté ici, j'ai fait mon combat ici, j'ai fait mon combat, mais toi, tu es resté en France, tu n'as jamais mis les pieds en Côte d'Ivoire ici pour venir faire le combat. Non, je viens. Maintenant, si vous dites que Dimitri, c'est votre frère, et que vous lui demandez de retourner au Bécaye, c'est-à-dire à la maison du RDA, soit l'une mise. Tu gueules là. Khalil Djabi est venu mettre ton cul dehors sur les réseaux sociaux. Je pense que dorénavant là, tu devrais fermer ta gueule. Parce que quand on pense que oui, le combat a échoué, nanani, nanana, ok, où tu es là-bas, là, cherche à te chercher, commence à faire un boulot et tout, et puis reprends ta vie en main. C'est pas la peine d'ouvrir ta caméra et puis raconter des sottises en fait. Un petit bas bien. Je te jure, c'est à cause de toi, moi, je connais petit là. C'est à cause de toi. Je te jure. Non, mais sa présence était égale à son absence même. Petit porc. Attends, je pense qu'il est en bas, La femme chez qui il est au Burkina Faso, elle n'a pas fait attention. Lui là, c'est un petit voleur, il n'a pas fait attention. Un petit maudit quoi. Toi, tu as venu parler du président Gbagbo, toi, tu as venu parler. Vous là, vous êtes trop ingrat. Moi, il n'y a quand même pas de reconnaissance venant de vous.
Vous êtes trop ingrat. Ça veut dire que vous n'allez plus jamais revenir au pouvoir. Enregistrez ces puis gardez. Vous prenez le pouvoir là, faites sortir ces petits Dimitri dit que vous là, vous n'allez jamais revenir au pouvoir. Mais vous êtes maudits, vous êtes méchants. Mais contre le PPACI, c'est moi qui dis ça. C'est moi Dimitri qui dit ça. Envoyez ça où vous voulez. Vous êtes trop maudits. Il n'y a pas plus maudit que vous. Eh bien, chers tous, c'est ça que vous venez d'entendre là. Hein? Vous avez entendu. Les cybercommunicants ou je ne sais pas quoi, des PPACI, voilà. Oxymore, soldat de Gbagbo, Dimitri Djikouasdjivil. Lui, il est en clash avec Oxymore. Et puis, il se lance les défis. Oxymore dit non, toi tu peux rien créer, toi Oxymore. Que tu es bon, mais tu peux rien créer. Tu peux rien créer. Et puis, toi, soldat de Gbagbo, il vient de nous démontrer devant vous tout ça. Tout le monde, 700 personnes. Il t'a descendu. Toi, tu dis, lui, c'est un voleur. Il est monté comme un bonhomme. Il dit, bon, faut prouver. Faut me dire qui est volé, qui t'a dit. Explique la situation. Il n'est pas capable de parler. Ouais. Vaurien nounou. Vaurien nounou. En fait, tous tes agissements de la manière que tu faisais pendant la campagne électorale, la même chose là. Entre vous-même. Ouais, honte à vous. Mais là, il dit, oh. Donc si je comprends bien, Dimitri, quand tu es à Pan là, c'est chez Tania que tu t'es retrouvé. Ah ouais. Miga. Ouais. Tania même, elle savait que c'était gâté. Mais elle est dedans. Et puis elle continue à mentir, à tromper des gens. Il y a des personnes, comme il y a des personnes ici là, c'est RSA et touche. Mais elles sont dans la merde ici, un crédit va les tuer. Les Gbagbo ou rien là. Crédit va les tuer. Même transport pour arriver à Abidjan, il n'y en a pas. Mais ils sont là. Matin quand ils se réveillent, est-ce que Oxymore même m'a parlé? Et puis, est-ce que après Oxymore, il va regarder, est-ce que soldat de Gbagbo même m'a parlé? Quand il finit ça, est-ce qu'on va regarder, est-ce que Dimitri a parlé? Pour se réconforter dans son utopie de Gbagbo ou rien. Gbagbo va venir au pouvoir.